Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tous mes frères et sœurs ici présents, musulmans comme chrétiens, et un salut chaleureux au docteur Zakir Naik, que je remercie profondément pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Yassir Al-Farouki, je suis simplement un jeune musulman qui cherche la vérité, la compréhension et la paix. Ma question, docteur Zakir Naik, est en lien avec le sujet de cette rencontre. Le titre évoque un avertissement puissant lié à ce que Dieu prépare pour Israël. Que signifie cela réellement dans une lecture spirituelle? Et comment devons-nous comprendre ces passages pour ne pas tomber dans la haine, mais plutôt dans la sagesse et la foi? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Yassir, je te remercie pour ta question, qui est à la fois sensible, profonde et essentielle. Et je salue nos frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour apprendre, échanger, réfléchir et surtout nous rapprocher de la paix que Dieu veut pour l'humanité. Avant d'aborder ta question, permettez-moi de rappeler ceci. Le Coran ne vient pas pour alimenter la haine, mais pour guider l'humanité. Allah dit dans le Coran: « Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que comme miséricorde pour les mondes. » Sourate 21, verset 107. Cela signifie que le message islamique, même lorsqu'il parle d'avertissement, reste un appel à la guidance, à la justice et à la rectitude spirituelle. Lorsque le Coran parle d'avertissement, ce n'est pas une menace humaine ni une hostilité envers un peuple. Le Coran distingue très clairement les peuples historiques, les comportements spirituels, les responsabilités morales, les conséquences universelles de la corruption et de l'injustice. L'avertissement divin n'est pas destiné à un groupe ethnique ou une nationalité. Dans l'islam, un peuple n'est jamais condamné à cause de son origine, mais seulement à cause de ses actions, comme tout être humain. Allah dit: « Chaque âme sera responsable de ce qu'elle aura accompli. » Coran 74-38. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Coran 664. Ainsi, lorsqu'on lit certains passages liés à Israël, il faut distinguer 3 niveaux. 1. Israël, comme nom du prophète, Yacoub, Jacob, paix sur lui. Un homme pieux, un prophète honoré dans le Coran. 2. Les enfants d'Israël, comme communauté religieuse historique, souvent félicitée ou blâmée selon ses actions. 3. Les principes universels tirés de leurs histoires, destinés à tous les croyants de toutes les époques. Donc, l'avertissement n'est pas géopolitique, mais spirituel, moral et universel. Parce que cette communauté a reçu beaucoup de prophètes, beaucoup de bienfaits, beaucoup de responsabilités, et Allah montre à travers eux comment une communauté peut s'élever ou chuter selon sa fidélité à la vérité. Par exemple, Allah dit: « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mes bienfaits dont je vous ai comblés. » Coran 2:40. Mais ensuite, Allah rappelle aussi: « Ne semez pas la corruption sur la terre. » Coran 2:60. Ce qui veut dire: si vous vous écartez de la justice, vous perdez la protection d'Allah comme toute autre communauté. Ce principe s'applique aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs et à toute l'humanité. Il n'y a aucune exception. Yassir, ta question mentionne le titre dramatique « Ce que je prépare pour Israël ». Écoutez, permets-moi de le reformuler en lumière coranique. Ce n'est pas ce que je prépare pour un peuple donné, mais ce que Dieu prépare pour l'injustice, où qu'elle soit. Parce que Dieu dit: « Allah n'est pas injuste envers les gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. » Coran 10:44. Et encore, lorsque nous voulons anéantir une cité, nous ordonnons à ses privilégiés d'être justes, mais s'ils se livrent à la corruption, la parole se réalise contre elle. Coran 17:16. Aucun peuple n'est nommé. Aucune nation n'est visée. C'est un principe universel.
La corruption amène la chute. La justice amène la bénédiction. C'est ici que la beauté du dialogue apparaît. Nos amis chrétiens connaissent très bien que dans la Bible aussi, Dieu adresse des avertissements aux enfants d'Israël, mais non pas contre eux en tant que race, plutôt contre l'idolâtrie, l'injustice, l'arrogance, la trahison du message divin, l'oubli des commandements. Dans les évangiles, Jésus, paix sur lui, rappelle aussi les dérives de certaines personnes de son époque, mais toujours dans une intention de réforme, jamais pour inciter à la haine. Dans l'islam, c'est pareil. Les avertissements adressés aux enfants d'Israël servent de miroir. Regardez leur histoire, apprenez, ne répétez pas leurs erreurs. C'est un message d'éducation, pas de condamnation. Allah dit dans le Coran « Et nous préparons pour les injustes un châtiment humiliant ». Coran 25-37. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un peuple précis, mais des injustes, où qu'ils soient. De même, Allah dit « Allah prépare pour les croyants et les croyantes des jardins sous lesquels coulent les rivières ». Coran 48-5. Donc, Dieu prépare pour les injustes la conséquence de l'injustice. Dieu prépare pour les pieux la récompense de la piété. Aucune dimension ethnique, aucune raciale, aucune nationaliste. Le Coran parle des comportements, pas des identités. Avec 3 qualités. A. La justice Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même ». Coran 435. Donc, même si un texte semble dur, il doit être lu dans un esprit de justice, pas de passion. B. La miséricorde. Le Coran dit au prophète « C'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux ». Coran 359. La douceur fait partie de la compréhension. C. Le recul historique. Les événements racontés concernent des peuples anciens, des situations historiques, des réformes divines. On ne les projette pas sur les gens d'aujourd'hui, parce que l'être humain a tendance à oublier, et parfois un réveil intense est nécessaire pour rappeler l'importance de la foi, la nécessité de la justice, les conséquences de l'arrogance, les dangers de la corruption, mais chaque avertissement est toujours accompagné d'un chemin de retour vers Dieu. Allah dit « Et mon châtiment est un châtiment douloureux, mais ma miséricorde embrasse toutes choses. » Coran 756. C'est ici que l'enseignement devient beau et puissant. L'histoire des enfants d'Israël, comme l'histoire des Arabes au temps du prophète, comme l'histoire de toutes les nations, montre que toute communauté qui reçoit la vérité et l'abandonne s'expose aux conséquences. Mais toute communauté qui se repent retrouve la lumière. Ce n'est pas un destin, mais un choix, très fortement. Le prophète a dit dans un hadith authentique « Vous suivrez les chemins de ceux qui vous ont précédés, pied par pied, coudé par coudé ». Ce hadith n'est pas un reproche envers les Juifs ou les chrétiens, mais un avertissement pour les musulmans. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs. Dans le Coran, Allah dit aux musulmans « Craignez un châtiment qui n'atteindra pas seulement les injustes parmi vous ». Coran 8.25. Ainsi, le message est clair. L'avertissement divin vise tous ceux qui délaissent la justice, même parmi les musulmans. Voici le point central. Lorsque Dieu avertit un peuple dans les Écritures, ce n'est pas pour diviser l'humanité, mais pour la guider. Dans l'islam, Jésus, paix sur lui, Moïse, paix sur lui, Abraham, paix sur lui, sont tous des messagers de paix et de justice. Ils n'appartiennent pas à un peuple. Ils appartiennent à toute l'humanité. Le Coran nous dit « Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière ». Coran 29-46. Le dialogue que nous avons aujourd'hui est exactement ce que Dieu veut. Compréhension, respect, réflexion, rapprochement. Pas contre un peuple, mais contre la guerre, l'injustice, l'orgueil, l'oppression, la haine, le détournement du message divin. Dieu ne veut pas la destruction des hommes, il veut leur élévation. Le prophète a dit
Les créatures sont la famille d'Allah, et les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les meilleurs envers sa famille. C'est un message universel. Pour les injustes, les conséquences de leur injustice. Pour les pieux, la récompense de leur bonté. Cela n'a rien d'ethnique, mais tout d'éthique. Comme Allah dit, « Ceux qui croient et font le bien, voilà les gens du paradis. » Coran 282. Yassir, ta question ouvre un chemin de réflexion très important. Comment lire les Écritures sans tomber dans la haine? Comment comprendre les avertissements sans viser les innocents? Comment transformer la parole divine en paix humaine? La réponse est simple. En revenant toujours à la justice, à la miséricorde et à la sagesse. Le véritable avertissement, aujourd'hui, n'est pas pour Israël, ni pour les musulmans, ni pour les chrétiens. Il est pour l'humanité entière. Revenez à Dieu. Ne soyez pas injustes, faites le bien. Car Dieu observe tout ce que vous faites. Et maintenant, chers frères et sœurs, si vous souhaitez soutenir ce type de dialogue, si vous voulez que la paix, la réflexion et la foi continuent à se répandre, alors je vous invite, comme le veut la tradition moderne, à vous abonner, liker, partager et commenter. Allahu Akbar. Lorsque nous parlons de ce que Dieu prépare pour une nation, un peuple ou une communauté, nous devons toujours revenir aux principes fondamentaux que le Coran enseigne. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 53, « Allah ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui-même. » Ce verset est d'une profondeur immense. Il souligne que les événements qui touchent une nation ne sont pas arbitraires. Ils sont liés à son comportement moral, spirituel et social. Ainsi, quand vous posez la question sur ce qui est préparé pour Israël, cela ne se limite pas à un pays ou à un conflit contemporain. Il s'agit d'un principe général. Toute nation qui s'éloigne de la justice divine, de l'équité, de la compassion et de la vérité finit par subir les conséquences naturelles de ses actions. Allah dit aussi dans la sourate Al-Isra, verset 4, « Nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, « Vous commettrez certes 2 fois la corruption sur terre et vous montrerez un orgueil excessif. » Ce verset mentionne un enseignement historique, mais aussi un rappel spirituel valable pour tous. Pour comprendre ce qui est préparé pour un peuple, il faut comprendre ce qu'Allah attend des peuples, l'humilité, la justice, la reconnaissance de la vérité et la soumission à lui seul. Et n'oublions pas que dans le même chapitre, Allah ne parle pas seulement du châtiment, il parle aussi de la miséricorde. Il dit dans le verset 8, « Peut-être votre Seigneur vous fera-t-il miséricorde. Mais si vous revenez au péché, nous reviendrons au châtiment. » Ce verset est profondément équilibré. Il ne condamne pas éternellement, il montre une porte ouverte vers la réforme, la repentance et le changement. Ainsi, lorsque j'analyse la situation d'Israël ou de n'importe quelle autre nation qui répand l'injustice, je ne parle pas en termes de haine ou d'émotion. Je parle selon ce que le Coran enseigne. Toute oppression finit par s'effondrer, toute injustice finit par être renversée, et toute tyrannie finit par être rappelée à l'ordre par la justice divine. C'est un cycle que l'histoire humaine a répété encore et encore. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 5, « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre, en faire des dirigeants et en faire les héritiers. » Ce verset montre que la justice d'Allah ne dort jamais. Quand un peuple opprime et un autre peuple est opprimé, Allah prépare quelque chose pour chacun d'eux. L'oppresseur récoltera les fruits de son oppression et l'opprimé recevra la récompense de sa patience et de sa foi. Et cela ne concerne pas seulement Israël, cela concerne l'histoire entière de l'humanité. Cela concerne les empires qui se croyaient invincibles, les rois qui se croyaient éternels, les peuples qui se voyaient comme supérieurs. Tous ont fini par être ramenés à la réalité par la justice divine. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 26, « Tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu arraches le pouvoir à qui tu veux.
Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Ce verset montre que le destin des nations n'est pas entre leurs mains. Il est entre les mains d'Allah. Et ce qu'Allah prépare pour un peuple dépend directement de ce peuple lui-même, de sa moralité, de sa justice et de sa relation avec la vérité. Et dans le cas spécifique des enfants d'Israël, Allah a donné de nombreux avertissements dans le Coran. Mais il leur a aussi donné de nombreux bienfaits, de nombreuses occasions de se repentir, de revenir à la droiture. Le problème n'a jamais été leur identité. Le problème a été leurs actions. Le Coran ne juge pas un peuple par son nom, mais par ses actes. Regardez ce que dit Allah dans la sourate Al-Baqarah, verset 44. « Ordonnez-vous aux gens la bonté tout en vous oubliant vous-même, alors que vous récitez le livre. Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Ce verset s'adressait aux savants des enfants d'Israël, mais il s'adresse aussi, aujourd'hui, à tout prédicateur, à tout imam, à tout pasteur, à tout rabbin, à tout enseignant religieux, car l'hypocrisie spirituelle existe dans toutes les communautés. C'est pourquoi, lorsque je parle d'un avertissement puissant, je parle d'un concept universel. Toute nation qui répand l'injustice, que ce soit Israël, un pays musulman, un pays chrétien, ou n'importe quel État sur terre, doit s'attendre à ce qu'Allah intervienne. Et l'intervention divine ne dépend ni de la technologie, ni des alliances, ni de la richesse militaire. Elle dépend de la justice d'Allah, qui est parfaite et inévitable. Allah dit aussi dans la sourate Hud, verset 102, « Tel est le châtiment de ton Seigneur lorsqu'il châtie les cités qui sont injustes. Son châtiment est vraiment douloureux et sévère. » Mais dans les mêmes passages, Allah dit également que ceux qui croient, qui font le bien, qui se repentent et qui reviennent à la vérité seront protégés. C'est pourquoi, pour comprendre ce qui est préparé pour Israël, vous devez comprendre ce qui est préparé pour toute nation injuste. Les lois morales d'Allah sont universelles. L'oppression mène à la ruine, la corruption mène à la chute, l'arrogance mène à l'humiliation, et la vérité finit toujours par triompher. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 18, Allah dit « La vérité vient et l'erreur disparaît, car l'erreur est destinée à disparaître. » Voilà ce qu'Allah prépare. Pas seulement pour une nation en particulier, mais pour toutes les nations qui défient la justice divine. Et rappelez-vous ceci, Allah n'agit pas selon l'émotion, il agit selon la sagesse. Il agit au moment parfait, de la manière parfaite, avec la justice parfaite. C'est pourquoi, lorsque je parle à l'audience aujourd'hui, je veux qu'elle comprenne que ce sujet dépasse la géopolitique. Il dépasse les frontières, il dépasse l'actualité. Il touche au cœur même du message divin. Allah soutient toujours la justice et il ne laisse jamais l'oppression durer éternellement. Voilà ce que le Coran enseigne. Voilà ce que les prophètes ont répété. Voilà ce que l'histoire confirme. Et voilà ce que toute communauté doit méditer. Et pour terminer ce rappel, je dirais que ce que Dieu prépare pour une nation n'est jamais un mystère pour celui qui réfléchit avec sincérité. Le Coran nous montre que lorsque l'injustice devient un système, lorsque l'arrogance devient une identité, lorsque la vérité est rejetée consciemment, la conséquence spirituelle finit toujours par apparaître. Pas forcément sous une forme spectaculaire, pas toujours sous une forme visible immédiatement, mais toujours d'une manière qui ramène l'être humain à la réalité de sa faiblesse et à la vérité de l'autorité divine. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Et ne pense surtout pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'à un jour où les regards resteront figés. » Ce verset est un réconfort pour les opprimés, mais aussi un avertissement sévère pour les oppresseurs. Il rappelle que le délai ne signifie pas l'oubli. Le délai ne signifie pas l'acceptation. Le délai signifie seulement que la justice divine viendra au moment choisi par Allah, et ce moment est inévitable. Ce que Dieu prépare, ce n'est pas seulement une réponse à l'oppression, c'est aussi une purification,
une réorientation vers la justice, une manière de montrer que nul pouvoir humain n'est au-dessus du pouvoir divin. Si une nation répand l'injustice, elle récoltera ses propres actes. Si elle revient à la vérité, elle trouvera la miséricorde. Voilà l'équilibre parfait qu'Allah mentionne dans tout le Coran. La justice accompagnée de la miséricorde, le châtiment accompagné de l'espoir, l'avertissement accompagné de la possibilité de revenir. Et ceux qui réfléchissent doivent comprendre cela. Le destin des peuples n'est pas un spectacle politique, c'est un rappel spirituel. Et celui qui lit le Coran sincèrement verra que les avertissements adressés aux enfants d'Israël concernent aussi les musulmans, les chrétiens, les athées, toutes les communautés humaines. Car l'homme reste l'homme, vulnérable lorsqu'il s'éloigne de Dieu, honoré lorsqu'il s'en rapproche. Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui comprennent ses avertissements sans arrogance, qui suivent sa lumière sans orgueil, et qui se tiennent du côté de la justice et non du côté de l'oppression. Voilà le sens profond de ce sujet, et voilà la réflexion que chacun doit emporter avec lui. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci de m'avoir accordé votre attention et d'avoir répondu avec autant de clarté, de respect et de profondeur. Votre explication a éclairé beaucoup de choses pour moi, et je suis reconnaissant de la manière dont vous avez pris le temps de développer chaque point. Qu'Allah vous récompense pour votre savoir et votre patience. Merci à toi aussi, mon frère, pour ta question réfléchie et pour ton intention sincère de comprendre. Les questions posées avec sincérité ouvrent toujours des portes de savoir. Qu'Allah te bénisse, te guide et t'accorde la lumière dans chaque pas que tu feras. Et à tous ceux qui nous écoutent ici, je vous invite, si vous appréciez ce type de discussion, à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions pour les prochaines discussions. Votre engagement aide à diffuser la connaissance, à corriger les malentendus et à renforcer le dialogue entre les communautés. Que Dieu vous bénisse tous, vous accorde la sagesse et vous guide vers ce qui est vrai et juste.